Il y a 19 ans, quelque part sur East Blue, un garçon voit le jour, Monkey D. Luffy. Normalement récupéré par son grand-père, ici le destin est tout autre. Son père veut faire de lui l'élite de la révolution. Bienvenue dans l'histoire alternative de One Piece où Luffy devient un révolutionnaire. Cet événement va tout changer et tu n'es vraiment pas prêt. Abonne-toi et c'est parti. Sur un navire au loin, une silhouette vêtue d'une longue cape verte est visible. Elle porte un enfant dans ses bras et quitte une île bercée par le chant d'une femme. Celle-ci sait qu'elle ne le reverra probablement plus, ni lui, ni son enfant. Monkey D. Dragon doit accomplir sa mission, la mission d'une vie, faire tomber le gouvernement mondial et il ne le fera pas tout seul. Son fils fraîchement né fait partie intégrante de cette mission. Luffy va donc grandir au sein des révolutionnaires aux côtés d'Ivankov ou encore de Kuma. Ils ne sont pas nombreux mais sont déjà installés à Baltigo. C'est les prémices de l'organisation et pendant que Luffy amuse la galerie étant un bambin, Dragon lui parcourt le monde. Il a besoin d'informations? Non, il a besoin de vérité. De pays en pays, Dragon va en apprendre plus sur le monde et pendant ce temps, plusieurs années s'écoulent. À partir d'ici, il faut comprendre une chose très importante. Luffy ne connaît pas Ace et n'a jamais rencontré Shanks. Il grandit avec les révolutionnaires dès sa naissance. Aucun fruit pour notre protagoniste préféré, mais Luffy commence à se faire des amis et à être heureux. Il va commencer à s'entraîner avec Kuma et les autres révolutionnaires et à devenir fort, très fort. En effet, Dragon connaît le Haki et les généraux des révolutionnaires aussi. Ils vont enseigner les bases à Luffy dès son plus jeune âge, ajoutant le HDA et le HDO à son arsenal. De plus, il y a beaucoup d'utilisateurs de fruits au sein des révolutionnaires. Ça lui permettra de connaître les rouages de ceux-ci, de les comprendre, comment frapper un Logia avec Karazu ou encore le fonctionnement des paramètres avec Inazuma. Mais ce n'est pas tout, il va surtout les étudier. Car oui, les révolutionnaires possèdent l'encyclopédie des fruits, et pas seulement. Des tonnes de livres sur des histoires comme Norland le Menteur ou encore la Bible de Kuma, la fameuse. Il va la prêter à Luffy qui découvrira les récits des îles Célestes et qui s'en passionnera. Revenons à nos moutons et au combat. Chez les Révos, nous avons aussi Hack qui maîtrise le karaté des hommes poissons et qui va l'enseigner à Luffy. Mais ce n'est pas le seul art martial qu'il va apprendre puisque Ivankov a créé le Newkama Kempo, les techniques des Okama que Luffy maîtrisera évidemment. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais ici, on a un arsenal complètement fou avec diverses techniques. Avec l'intelligence de combat de Luffy, il va développer un niveau indécent très rapidement. Mais ne nous emportons pas, il n'est encore qu'un enfant. Aux alentours des 8 ans de Luffy, Dragon va enfin revenir à Baltigo. Il ne reviendra pas les mains vides, il a trouvé la vérité. Il sait approximativement ce qu'il s'est passé dans le monde et il est aujourd'hui persuadé de qui est l'ennemi, le gouvernement mondial. Il revient avec un tatouage que Luffy et Kuma reconnaissent, un tatouage semblable au personnage des îles Célestes de sa Bible, des tribus de guerriers. Dragon expliquera qu'il a visité les îles Célestes et bien d'autres lieux, des lieux ancestraux et légendaires qui cachent en leur sein des vestiges du passé. Il n'en dira pas plus car il estime que c'est un fardeau, mais une seule chose est sûre, l'objectif reste le même, aider les populations et détruire l'organisation qui domine le monde, le gouvernement mondial. Avec lui, un jeune homme blond. Tu l'as compris, c'est l'arrivée de Sabo chez les révolutionnaires car oui, de son côté, il a connu Ace et a vécu la même enfance. Par contre, dû à l'absence de Luffy, ils ne vont pas entrer en conflit avec les bandits, mais Sabo connaîtra quand même la discorde avec ses parents et tentera de s'enfuir de la même manière avant d'être arrêté par le canon Tenryubito. Dragon va le sauver et Sabo va perdre la mémoire dû à cet événement tragique. Sabo et Luffy ont quasiment le même âge. C'est des enfants et se lient assez facilement d'amitié. Ils vont se taper des gigabars, combattre et surtout se développer ensemble. Luffy, lui, apprend tout ce qu'il sait. Et bien évidemment, Sabo apprend des révolutionnaires en place, de personnages comme Ivankov, Kuma ou encore Inazuma. Quelques années d'entraînement passent, mais cette fois avec Dragon. On parle donc des fameuses griffes de dragon de Sabo, que Luffy maîtrisera aussi et évidemment des secrets de son fruit. Sabo et Luffy arrivent autour des 12-13 ans, et ce sont littéralement des monstres pour leur âge. Presque personne peut les tester. C'est pas commun de tomber sur des enfants aussi puissants rapidement. Ils maîtrisent les formes de base du Haki, ils sont très agiles, et ils surpassent même la majorité des révolutionnaires lambda qui sont très surpris de leur niveau. Assez passé de temps à Baltigo, il faut partir à l'aventure. Jusqu'ici, c'est les adultes et les généraux comme Kuma, Ivankov, Belobetti qui étaient assignés à des missions. Mais les deux petits gars ont fait leurs preuves, et bien assez. Il n'est pas encore l'heure d'aller sur Grand Line, certes, ils pourraient, mais c'est un peu trop tôt. Dragon préfère les envoyer directement aux sources, qu'ils apprennent sur le terrain. Pour Sabo, ça va être l'occasion de redécouvrir le Mont Corvo, et qui surtout retrouvera Ace, qu'il avait quitté prématurément. Ace lui saute dessus et est très content de le retrouver. Mais Sabo ne le reconnaît pas tout de suite. Il bégaye légèrement avant qu'Ace s'exclame qu'il est son frère. Ici, tout se reconnecte, les souvenirs reviennent et Sabo pleure de joie. Son passé lui est revenu. Ils fêtent ça ensemble, Sabo explique tout à Ace et surtout lui présente Luffy. Tout se passe pour le mieux et ils y passeront en tout et pour tout 6 mois. Le temps pour Luffy de se lier d'amitié à Ace, et évidemment, d'aider la population du Grey Terminal, la raison de leur venue. Ace sera néanmoins surpris de la différence de niveau le séparant de Sabo. Il est devenu un monstre malgré son jeune âge. Mais ce n'est qu'une motivation de plus pour le futur Nakama de Barbe Blanche. Luffy et Sabo vont lui enseigner le Haki, et ce trio va briller tant par leur puissance que dans l'apport d'aide.
Avant de repartir, Sabo propose à Ace de rejoindre les révolutionnaires, de mettre sa force au service des populations et du bien commun. Mais Ace ne perd pas de vue son objectif. Il veut devenir un grand pirate et se doit de refuser cette requête. Il dira à Sabo qu'il va continuer de s'entraîner avec les techniques qu'il lui a apprises et deviendra ensuite le plus grand pirate des mers. À partir d'ici, Sabo et Luffy vont voguer à travers le monde sur les 4 mers du globe. D'île en île, ils vont découvrir non seulement les traditions, les cultures, les vestiges et surtout les peuples. Ils vont se lier avec énormément de royaumes et de familles. Ils deviennent les chouchous révolutionnaires, souriants et aimants. Grâce à ces périples, ils vont découvrir le monde sous une nouvelle forme et surtout, ils vont pouvoir observer ce que Dragon leur disait, le mal. Le gouvernement mondial est partout, il limite les ressources, il appuie là où ça fait mal au travers de la marine ou du Cypher Pole. Les enjeux sont tels que les ficelles sont fines, mais les révolutionnaires arrivent à les entrevoir et participent activement à leur ralentissement. Qui dit marine ou gouvernement dit combat, des combats qui ne sont plus des camps d'entraînement, des combats qui ont pour synonyme l'enfermement s'ils sont perdus. Ici, Luffy va prendre la vie, la vraie, il ne peut pas s'endormir sous ses lauriers, sa force ne suffit plus et il va s'en rendre compte car ce ne sont pas les seuls adversaires dont il fera face, les pirates. Partout, les pirates attaquent et pillent et c'est aussi le travail des révolutionnaires de protéger la population contre eux. Sauf que contrairement à la marine, les pirates parfois c'est vicieux et ça ne cherche qu'une chose, la mort. Combattre la menace d'une défaite ou même de l'enfermement, ça a un poids. Mais ici on parle bel et bien de la faim. Luffy ne peut pas se le permettre, lui qui doit devenir celui qui sauvera le monde. Il va donc les combattre avec une hargne supérieure, avec une énergie qui dépasse celle avec laquelle il combattait par le passé. Il comprend désormais, son acquis se développe dû à ce genre de combat, ses techniques aussi. Il est plus vif, plus acéré, tout devient précis. Évidemment, malgré tout ce que je viens de te raconter qui est très sérieux, Luffy reste le même. Il s'endort même parfois avec Dragon sorti de nulle part, on ne le changera pas si facilement. Certes, il est devenu bien plus mature dû aux monstruosités qu'il a pu observer dès son plus jeune âge, mais ça reste le même homme, car oui, Luffy a désormais 18 ans et s'apprête à devenir le bras droit des révolutionnaires. Ne t'inquiète pas pour Sabo, il devient le bras gauche. Luffy et Sabo ont tous deux été élevés par Monkey Dragon et ils deviennent ses ailes. Les ailes se doivent de s'ouvrir et pour ça, direction Grand Line. La première mission est de taille, on parle d'un grand corsaire qui a soumis un peuple de manière détournée. Heureusement, celui-ci est un passif avec les révolutionnaires, il sera bien plus simple de l'approcher. La première mission est de sauver Alabasta des mains de Sir Crocodile. Luffy et Sabo sont assignés à Ivankov, le capitaine de la division de Grand Line et la personne qui possède un lien avec Mr. Zero. Une fois arrivés sur place, ils se rendent compte très vite que quelque chose cloche et font face à Crocodile. Ivankov parle d'un secret qu'ils partagent, mais celui-ci commence simplement à s'énerver, à dire qu'ils n'ont rien à faire ici et que ce ne sont pas leurs affaires. Malheureusement pour lui, les populations sont les affaires des révolutionnaires et le combat fait rage directement. Grâce au haki développé de Luffy et Sabo, ils parviennent très vite à contrôler Crocodile et à l'attacher. Il faut savoir que contrairement à Luffy dans l'histoire que nous connaissons, ici c'est un révolutionnaire depuis sa naissance. Les révolutionnaires sont méticuleux, très précis. Avant de venir, ils ont étudié son fruit, son organisation, tout a été passé au peigne fin pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire le plus vite possible. C'est ainsi que fonctionnent les révolutionnaires, tout a été fait de manière discrète. Crocodile n'a même pas eu le temps de prendre le contrôle total qu'il a été livré à la marine. Robin est aux côtés de Crocodile, elle va simplement rejoindre les révolutionnaires qui avaient entendu parler de cette femme. Après un léger interrogatoire pour être sûr de ses motivations, elle va de nouveau se retrouver aux côtés de Luffy. Les missions vont se multiplier durant quelques mois. Le monde étant sous tension, Luffy et Sabo découvrent Grand Line quand soudain, une nouvelle tombe. Ace va se faire exécuter. Tout le QG est sous le choc. Évidemment, Sabo expliquait continuellement les aventures avec son frère depuis qu'il avait récupéré ses souvenirs et même Luffy l'avait rencontré. Pour Sabo, il n'y a qu'une solution, il doit aller le récupérer et le sauver. Dragon essaie de l'arrêter et le met en garde, on ne parle pas de n'importe quel sauvetage. L'entièreté de la marine est mobilisée, les grands corsaires aussi, Barbe Blanche sera là et ça va créer une guerre sans précédent, mais rien ne peut plus l'arrêter. Ace est la seule famille qui lui reste, à part les révolutionnaires. Dragon sourit et décide d'y aller avec eux. S'il veut sauver son frère, alors faisons les choses bien. La quasi-totalité des révolutionnaires est mobilisée et partent pour Marineford. Personne ne les attendait et personne ne sait pourquoi Dragon se présente avant que la guerre commence. Peu de temps après, Barbe Blanche arrive, tout est en place pour que la guerre puisse commencer, mais un détail frappant doit être énoncé, les 3 Monkey D sont présents. Garp reste paralysé face à la vision de son fils et de son petit-fils. Il ne peut véritablement pas combattre, il n'aura même pas la force de se tenir face à Luffy ou Dragon. La guerre commence et suit le même cours que nous l'avons découvert précédemment, à une exception près. Là où Barbe Blanche soulève les eaux, Dragon soulève la foudre et toute la météo en est changée. Nous sommes au milieu d'une guerre sans précédent et Ace n'en croit pas ses yeux. Barbe Blanche et Dragon s'allient et malheureusement pour la marine, il n'y a rien à faire. Ace est sauvé et la majorité de la marine s'écroule. Car oui, la puissance complète des révolutionnaires est énorme et celle de la marine amoindrie. Kuma refusera de combattre dû à ses dernières volontés présentes dans son esprit et Hancock tombera amoureuse de Luffy. Même Aokiji et Kizaru auront du mal à affronter Dragon, leur ancien allié. Seul Akainu est plus rouge que jamais, mais Barbe Blanche est un trop gros morceau. Ce jour-là,
La marine tombe, Kuma est récupéré et surtout Ace est sauvé. Résultat, Barbe Blanche ne meurt pas, mais s'éteindra quelques mois plus tard dû aux blessures et à sa maladie du cœur. Ace, lui, fortifie les rangs de l'équipage, ce qui empêche Barbe Noire de le détruire. Et celui-ci n'aura pas les deux fruits. Des modifications énormes qui vont vraiment marquer l'histoire. Dans les années qui vont suivre, la marine se verra reconstruite grâce au gouvernement mondial, mais c'est l'utilisation d'énormément de ressources. Ressources qui ne sont donc plus injectées dans leur propre puissance, c'est le moment parfait. Celui que Dragon a attendu depuis tant d'années, il peut enfin le faire, les effectifs sont complets, les effectifs sont puissants. 2 ans sont passés et il sait qu'on est au bon moment, il est l'heure d'attaquer le gouvernement mondial. Grâce au pouvoir de Morley, il s'infiltre facilement à Marie-Joie. Personne ne les remarque, alors qu'ici, on parle de tous les révolutionnaires. De Bello Betty à Sabo, en passant par Luffy et Dragon. Tout le monde est là, et l'offensive sera inédite dans l'histoire du monde. Gorosei ne s'y attend pas, les Tenryubito ne s'y attendent pas, personne n'est prêt. Sorti de nulle part, le sol se met à trembler pendant que le plan des révolutionnaires se met en place. Morley déplace le sol pour empêcher les Tenryubito d'intervenir et le château royal est cerné. Comme à son habitude, Dragon transforme la météo normalement ensoleillée en une tempête amenant l'aube. Luffy s'élance avec Sabo et attaque directement le château. Très vite, ils font face aux cavaliers divins, mais eux, c'est les généraux qui s'en occupent. Kuma s'élance avec Ivankov et les autres. Karazu crée un chemin à l'aide de ses corbeaux pour que Luffy et Sabo puissent avancer. Les voici dans la salle des 5 doyens. Le Gorosei a senti le coup venir et se tient déjà prêt. Face à ces monstres, Luffy et Sabo lancent l'offensive, mais ils ne peuvent rien faire. Le combat semble ingagnable. Ils sont en 2 contre 5 et le Gorosei se régénère. Tous les coups sont inutiles. Pendant de longues minutes, le combat fait rage, mais très vite, Sabo est mis KO. Sur le côté, il ne bouge plus. Luffy tient, mais les ténèbres grandissent autour de lui quand soudain, la porte du conseil explose et les révolutionnaires arrivent. Ils ont annihilé les cavaliers divins et débarquent tous. Luffy n'est plus seul. Ils sont désormais plus de 10 contre le Gorosei et Dragon, après avoir détruit Imu, arrive dans la salle et sonne le glas. Le Gorosei est vaincu, Dragon a la clé contre leur régénération, le secret n'en est plus un et bien qu'ils se débattent et donnent tout, les révolutionnaires prennent le dessus et finissent par libérer le monde des chaînes émises il y a 800 ans. Maintenant que tu sais ce qu'est devenu Luffy en tant que révolutionnaire, retrouve tout de suite la vidéo des frérots Lulusa Kingdom et si Luffy était devenu un marine. Merci pour la force, ciao ciao.